merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée au Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Ce texte plus que millénaire, issu du grand véhicule, est accessible pour la première fois de son histoire aux francophones, grâce à la passion et au travail immense de l'écrivain sinologue et tibétologue Patrick Carré, que nous avons le grand plaisir de retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Nous avions vu la semaine dernière que ce sutra, aux allures de roman d'aventure époustouflante, racontait le parcours initiatique d'un fils de marchand, Suddhana, qui, après de multiples rencontres de bodhisattvas de toutes apparences, finit par atteindre lui-même la bouddhéité en une seule vie. Comme nous l'a dit notre invité, cette quête initiatique est en fait un cheminement intérieur que tout lecteur du sutra, et donc chacun d'entre nous, effectue. Mais le sutra dit encore plus, en l'occurrence, que l'esprit d'éveil est indicible, malgré tous les mots pour essayer de le dire, et qu'il est donc vacuité pure. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, en prenant des exemples dans le texte lui-même. Patrick Carré, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes un grand spécialiste de la Chine, traducteur d'une somme considérable de textes chinois, tibétains, sanskrits, issus du bouddhisme Mahayana. Vous faites d'ailleurs partie du groupe de traduction Padmakara, soutenu par la fondation Zadra, établie en Dordogne. Et puis, vous êtes aussi romancier et auteur d'essais. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, on parlait de ce texte qui est hors norme par sa taille et par ce qu'il dit aussi. Pour donner une image un petit peu de cette dimension absolue, je crois qu'il y a cette image du filet d'Indra. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? C'est une image qui est, par les experts dans ce texte, se trouve en Chine. C'est l'école Huayan, et cette école a, entre autres, expliqué le texte avec ce qu'ils appellent les 10 portes du mystère. Et parmi ces 10 portes, il y en a une qu'on appelle le filet d'Indra. De quoi s'agit-il? Le filet d'Indra, c'est un moyen de nous montrer que dans l'infiniment petit, l'infiniment grand a sa place, et très confortablement, simplement en vertu de la vacuité de toute substance. Et le filet d'Indra, c'est un grand filet qui est au-dessus du palais d'Indra, qui se trouve en haut du mont Meru, c'est-à-dire au sommet du monde. Et à chaque nœud du filet est suspendue une perle de cristal qui a la vertu de refléter la perle voisine, qui reflète elle-même la perle voisine. Enfin, chaque perle est entourée de 4 perles. Et de loin en loin, on arrive jusqu'au bout du filet, qui est quasiment infini. Et dans chaque perle, il y a toutes les perles. Et cette image du filet d'Indra reviendra souvent donc sous la plume des adeptes du Huayan. Et après, ça deviendra une image courante dans le. C'est pas une image de la. Comment on appelle ça, de l'illusion d'optique. C'est une image sur le nombre et sur le fait que le petit peut être un lieu d'accueil du grand. Évidemment, le grand peut recevoir le petit, ça c'est habituel. Oui, c'est une image qui nous permet de visualiser cette notion de dimension absolue peut-être. Oui, parce que imaginez toutes les étoiles, tous les cosmos et tout le vide interstellaire et toutes ces choses, c'est un peu grand. Quand on sait que c'est simplement la nature de l'esprit, qui est par nature totalement vide. Vraiment, c'est impossible de mettre le doigt sur quoi que ce soit quand on cherche ce qu'est son esprit. Alors pour revenir au texte lui-même, le sutra, qui occupe donc un volume en termes de chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, qui nous donnent le poids du texte? Par exemple, l'unité de mesure essentielle de ce texte, c'est l'indicible. C'est un chiffre, c'est le nom d'un chiffre. Alors vous voyez, il a un nom et il s'appelle indicible. Et en général, on travaille souvent par indicible d'indicible. C'est comme si vous disiez indicible au carré. Oui. Et là, c'est vraiment une unité de mesure. Oui. Traditionnellement, dans les sutras, l'unité de mesure, c'est le nombre de grains de sable du Gange. Alors, des fois, on dit de 36 Ganges, de 90 Ganges. Là, ils disent, ça, c'est des toutes petites mesures. Non, ça, c'est pour l'ordinaire. Dans ce plus grand sutra, parce que l'école Huayan pense que c'est le plus grand sutra du monde, les chiffres sont vraiment des grands chiffres, ou ce qu'on appelle des grands nombres. Oui. Et les grands nombres, on a aussi des noms pour tous ces nombres, mais ils ne sont pas très jolis. Ils sont plus jolis en sanskrit, mais c'est intraduisible. Sauf ceux qui veulent dire, comme par exemple océan, nuage. On dit des nuées d'offrandes, des océans de fleurs,
voyez, et des fois, évidemment, l'association des mots donne des créations poétiques assez qu'on a envie de garder en français. Mmh. Alors, justement, pour évoquer le fait que l'infiniment grand est dans l'infiniment petit, j'ai envie de vous lire ce petit passage que vous avez vous-même relevé, qui dit que dans chaque proposition, finalement, il y a un univers qui s'ouvre. Donc, je cite, « En faisant un seul pas dans les univers d'un port du Bodhisattva Samantabhadra, le jeune Souddhana traversait autant de mondes qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicible de champ de Bouddha. » Ça veut dire que les pores de Samantabhadra... Les pores de la peau, hein. Les pores de la peau, oui. C'est-à-dire que le héros, Souddhana, enfin découvre son complément, celui qu'il fallait trouver pour devenir Bouddha, et il fond en lui. Mais en fait, on a l'impression qu'il est devenu tout petit, qu'il est rentré dans un port de Samantabhadra. Et on dit que chaque pas qu'il fait dans ce port... C'est l'indicible de l'indicible. C'est l'indicible de l'indicible. Et on dit que simultanément, il donne des enseignements, il aide les malheureux, il fait des distributions de biens. En fait, ça y est, il est devenu Bouddha. Alors, pour donner à voir aussi l'esprit d'éveil, comment le texte fonctionne-t-il? Beaucoup par les comparaisons, par exemple. Oui, là, c'est Maitreya qui se permet de rappeler à l'Assemblée, en faisant semblant de parler à Souddhana. Il lui dit, je vais te parler de l'esprit d'éveil, qui est donc cette volonté d'empêcher les gens de souffrir, qu'ils soient heureux. Et donc, il lui dit, c'est comme si, c'est comme ça. Et il lui donne jusqu'à 250, à peu près, comparaisons. Alors, à chaque fois, il dit l'esprit d'éveil est comme ceci, parce que cela. Alors, vous en avez peut-être noté, j'en ai pas qui me vient à l'esprit tout de suite. L'esprit d'éveil est comparable à une demeure parce que tous les êtres peuvent s'y réfugier. L'esprit d'éveil est comparable à un trou dans le sol parce que tout ce qu'il y a de mauvais, il tombe et disparaît, etc., etc. Comparable à un porc, comparable à un gué, comparable... Et comparable à un vajra ou à un diamant. Parce que si on pose un vajra, c'est-à-dire l'arme d'Indra, par terre, il s'enfonce dans le sol, tellement rien ne peut lui résister. Donc l'esprit d'éveil est comparable à un vajra. Oui. Rien ne peut lui résister. C'est-à-dire la force, ça peut paraître banal, mais c'est la force de l'amour. Mais l'amour en vacuité. C'est-à-dire qu'on sait que moi qui aime, la personne ou les personnes que j'aime, et le fait d'aimer, si on gratte un peu, ça n'est pas réel, ça n'existe pas vraiment. Moi-même, je n'existe pas vraiment. Les gens que je veux aider, non plus. À tel point que dans le sutra du diamant, il est dit qu'un bodhisattva qui croit qu'il y a des êtres à sauver n'est pas digne de s'appeler bodhisattva. Mais on est toujours dans le paradoxe. Le paradoxe, en fait, on comprend qu'on est dans le paradoxe parce que dans ce texte, il y a beaucoup de merveilleux, oui. Mais un merveilleux paradoxal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire le paradoxe, vous savez, c'est de croire une vérité, puis de croire que la vérité contraire est aussi juste. Là, évidemment, tous les extrêmes se sont rejoints. On n'est pas dans le juste milieu, on est bien au-delà de tous les milieux possibles. Il n'y a plus rien pour mesurer le milieu. Alors, comment, justement, toutes ces profusions d'images, ces joyaux, ces chiffres, ces nombres absolument inquantifiables, comment ça agit finalement sur le lecteur? Qu'est-ce que ça produit? Ça doit peut-être lui donner un sentiment, dans mon cas, de ma petitesse et d'une grandeur possible. Ça donne de l'espoir ou de l'espérance même. Ça prend la pensée et, à mon avis, ça la corrode tout doucement. Il y a forcément une modification qui se fait, c'est-à-dire d'incroyable en incroyable, de paradoxal en paradoxal, en ayant tout le temps le sentiment d'être dans la quête du bon, de la bonté pure, etc. On est forcément un petit peu modifié, je suppose. Moi, j'ai fait mienne plein de thèses de ce texte. Par exemple? Justement, c'est pas pour le dire de manière un peu banale et un peu un cliché. Quand vous imaginez qu'une sphère est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, par exemple, c'est-à-dire vous arrivez une fois encore dans un paradoxe. Normalement, quand vous pensez aux êtres et que vous voulez les aider, etc., il ne faut pas penser aux êtres ni vouloir les aider. Il faut rester dans l'état naturel de l'esprit et ça se fait tout seul. Mais accéder à l'état naturel de l'esprit ou à la dimension absolue, c'est encore une fois compliqué. Et je pense que toutes ces images qui ne sont pas des images nouvelles inventées par un poète inspiré,
C'est quelqu'un qui combine des images, un stock d'images qui existe déjà, dans lequel il y a tous les diamants, les 7 matières les plus précieuses. Mais ce qu'il y a d'étonnant surtout, c'est qu'il y a par exemple des pavés mosaïques, vous savez, des carreaux noirs et blancs, dont chaque pavé est une sorte d'écran, de moniteur. Parce que dedans, on dit, s'y déroule la vie de plein de saints, la vie de Maitreya. Sudana se voit en train de faire des tas de choses. Incroyable. C'est Oui, un il y en a texte du partout, 7e siècle. partout. Oui, oui. Oui, là, c'est parce qu'on est entré dans ce qu'on appelle le pavillon de Maitreya, qui est une des merveilles du monde. Qui est l'épilogue, hein, pour signaler. C'est dans l'épilogue, et ça montre à Sudana tout ce que Maitreya, ayant fini de définir l'esprit d'éveil par des comparaisons, va lui dire maintenant, va voir ce qu'est le réel. Et il le fait entrer dans cette tour, enfin une forme de pagode. La porte se referme et vous avez un long chapitre à lire qui est... Alors là, il est encore plus irrationnel que le reste, tout en étant parfaitement construit et sage. La rencontre avec Maitreya. Oui. C'est le principal dans ce texte, c'est cette rencontre avec Maitreya. Mais on s'y prépare avec nos 50 amis, tous plus étonnants les uns que les autres. Les êtres de bien, hein, qu'a rencontré Oui, Sudana avant d'arriver Oui. au pavillon de Maitreya. Voilà, qui l'ont aidé à raffiner ce qu'ils pensaient être la bouddhéité ou l'esprit d'éveil. Quelques mots avant de nous quitter, peut-être sur votre travail de traduction. C'est un texte qui demande énormément de concentration, évidemment, de travail, de recherche, mais aussi de précision pour traduire les termes qui évoquent les nombres, les grands chiffres. Il faut un vocabulaire énorme. Quel a été ce travail? Je vous avoue, je me suis vraiment amusé quand même, pour ce qui était de chercher des nouveautés. L'indicible, je suis passé par l'ineffable, etc. Mais l'ineffable, non, l'indicible. Et donc on a pas mal le choix en français. J'ai trouvé que c'était un texte qui était quand même prétexte à littérature en français. Donc ça m'a inspiré de polir mes phrases un petit peu plus, quoi. Et je voudrais que ça se lise agréablement en français. Et vous conseillez une lecture linéaire ou justement de puiser un petit peu pour se nourrir des images? Idéalement linéaire. Le sutra, on peut le lire comme on veut. Mais il faut peut-être respecter un chapitre entier à chaque fois. C'est-à-dire, la rencontre avec un maître, ça peut se faire en 2 pages comme en 4. Sauf plus on avance dans le texte, plus ça devient long. Parce que ce qu'on appelle les déesses de la nuit, elles ont des histoires incroyables à raconter. Donc ça prend plus de place et de temps. Et par là même, on construit son cheminement intérieur. Bien sûr, puisqu'il y a l'art de la répétition et l'art de dire la même chose autrement, qui est évidemment à son maximum dans ce texte. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Patrick Carré, d'avoir été notre invité, de nous avoir parlé du sutra, de l'entrée dans la dimension absolue. Merci bien aussi. Avant de nous quitter, voici une suggestion de livre. Tout d'abord, bien sûr, le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, traduit, présenté et annoté par notre invité Patrick Carré aux éditions Padmakara, Fondation Tsadra. Un coffret constitué de 2 épais volumes qui rassemblent la présentation et la traduction de ce sutra du 7e siècle, à lire presque comme un roman et qui pourtant vise à faire voir la vacuité de tout. C'est un travail exceptionnel, magistral, présenté dans une très belle édition illustrée et tout à fait abordable. La graine de la compassion par sa sainteté, le Dalai Lama, préfacé par Mathieu Ricard, chez Fleurus Éditions. Ce livre s'adresse aux enfants, la génération sur laquelle mise le Dalai Lama pour qu'advienne la paix dans le monde. Ainsi, en racontant sa propre jeunesse, le Dalai Lama partage des leçons de paix et de partage et incite les jeunes à user de compassion. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois sur France TV. Très heureux dimanche à tous et à très bientôt.